Bonjour. Le 12 janvier, nous pouvons faire mémoire de Sainte Marguerite Bourgeoys. Sainte Marguerite Bourgeoys, née à Troyes le 17 avril 1620, grandit dans une famille nombreuse et chrétienne. Marquée très jeune par la mort de sa mère, elle traverse une période de discernement profond. À 19 ans, lors d'une procession en l'honneur de Notre-Dame du Rosaire, elle reçoit une grâce décisive qui l'oriente résolument vers le don de soi. Elle s'engage alors dans la congrégation externe de Troyes, nourrissant une foi simple et ardente, centrée sur l'imitation de la Vierge Marie. Lorsque lui parvient la nouvelle de la fondation de Ville-Marie en Nouvelle-France, son cœur missionnaire s'enflamme. Quelques années plus tard, Marie elle-même la confirme dans son appel par ses paroles intérieures restées célèbres. « Va, je ne t'abandonnerai pas. » En 1653, Marguerite quitte la France pour Montréal, alors modeste colonie exposée à de grandes épreuves. Elle en devient rapidement l'âme spirituelle et éducative. Animée d'une charité concrète et universelle, elle fonde la chapelle de Notre-Dame du Bon Secours et ouvre la première école de la colonie. Son génie propre est d'inventer une forme de vie religieuse nouvelle, une congrégation non cloîtrée, totalement donnée à l'éducation chrétienne des jeunes filles, sans distinction d'origine. Comme le soulignera plus tard Pie XII, sans s'arrêter à la couleur de la peau, ni aux origines raciales et sociales, elle aimait les enfants autochtones comme ceux des colons, accueillant même des jeunes iroquoises parmi ses sœurs. Ainsi naquit la congrégation de Notre-Dame, véritable matrice d'un système scolaire et social qui se déploya dans tout le pays. Approuvée officiellement en 1698, l'œuvre de Marguerite était achevée lorsque, épuisée mais confiante, elle remit son âme à Dieu le 12 janvier 1700. Elle laissait derrière elle 40 religieuses, héritières d'un charisme profondément marial et missionnaire. Dans ses écrits spirituels, elle résumait son idéal en des mots simples et exigeants. Il faut tout faire par amour et jamais rien par contrainte. Béatifiée en 1950 et canonisée en 1982 par Jean-Paul II, Sainte Marguerite Bourgeoys demeure une figure fondatrice de l'Église au Canada, modèle d'audace évangélique, de confiance en Marie et de charité éducative au service des plus petits. Alors, Sainte Marguerite nous parle de tout faire par amour. En contrepoint, nous allons entendre Jésus enseigner à Louisa comment faire plus que quelque chose et rendre à Dieu un très pur amour. Écoutez ce passage qui nous parle de la générosité de Dieu, mais aussi de l'importance de la raison qu'il nous a donnée pour chercher le bien et fuir le mal. L'extrait est daté du 24 février 1935 dans le tome 33. Jésus dit : « Ma bienheureuse fille, tu dois savoir que nous avons doté la créature de raison pour qu'elle puisse connaître le bien et le mal dans les actes qu'elle accomplit. Si son acte est bon, elle en gagne un nouveau mérite, une nouvelle grâce, une nouvelle beauté et une plus grande union avec son Créateur. S'il est mauvais, elle en reçoit une souffrance qui lui fait ressentir sa faiblesse et la distance qui la sépare de celui qui l'a créée. La raison est l'œil de l'âme. La lumière qui parvient jusqu'à la créature lui fait voir la beauté de ses bonnes œuvres, le fruit de ses sacrifices. Lorsque la créature fait le mal, la raison sait comment la déchirer. La raison possède cette vertu
que si la créature agit bien, elle se sent au poste d'honneur et maîtresse d'elle-même. Et à cause du mérite qu'elle acquiert, elle se sent forte et en paix. Si elle fait le mal, la créature se sent confuse et esclave de ses propres maux. Lorsqu'elle accomplit de bons actes dans ma divine volonté, en vertu de la raison qu'elle possède, nous lui donnons le mérite des actes divins. Ce mérite lui est donné en fonction de ses connaissances. Si la volonté humaine veut œuvrer dans la nôtre, elle s'élève tellement qu'elle ne reste plus dans les profondeurs des actes humains, bien que bons. Mais elle entre dans le divin vouloir, et elle imprègne son acte comme une éponge de sa lumière, de sa sainteté et de son amour. Si bien que son acte disparaît dans le nôtre, et que c'est notre acte divin qui réapparaît. Et comme la créature perd tout prestige humain dans notre divine volonté, on croit que la créature elle-même ne fait rien. Mais ce n'est pas vrai. Lorsque ma volonté travaille, c'est en vertu du fil de la volonté humaine qu'elle a reçu dans ses mains et qui forme son prestige et ses conquêtes sur les actes de la créature. La raison humaine abandonne les droits qu'elle a reçus en hommage à ma volonté. Cela, c'est plus que faire quelque chose. Parce que Dieu reçoit alors l'échange du plus beau des dons qu'il a fait à la créature, c'est-à-dire la raison et la volonté. La créature nous donne avec cela tout ce qu'elle peut nous donner. Elle nous reconnaît, elle se renonce elle-même. Elle nous aime d'un très pur amour. Notre amour est tel que nous la revêtons de nous-mêmes. Nous lui donnons nos œuvres de telle sorte que la créature ne peut plus rien faire sans notre volonté. Et notre bonté est si grande que même lorsque la créature fait le bien humainement, nous lui en donnons le mérite humain. Parce que nous ne laissons jamais sans récompense un seul acte de la créature. On peut dire que nous gardons les yeux fixés sur elle afin de voir ce que nous pourrions lui donner. Cette dernière phrase me fait penser tout soudain à Caïn qui, après son crime fratricide, était poursuivi par l'œil de Dieu, par ce regard qui était une accusation de son crime et qui le rendait fou. Ici, le regard de Dieu qui nous est révélé, c'est le regard de l'amour, le regard de la générosité divine. Nos yeux sont fixés sur elle, la créature, afin de voir ce que nous pourrions lui donner. Oui, gloire à Dieu, Seigneur. Merci de nous avoir sauvés. Merci de nous offrir ce chemin de sanctification, ce chemin d'amour trinitaire dans nos actes, dans notre vie. Merci de nous offrir toutes ces lumières, toutes ces connaissances pour que nous puissions former nos actes dans les tiens ou, autrement dit, de laisser la divine volonté former en nous des actes divins. Nous pouvons contempler en ce jour la belle vie de Sainte Marguerite Bourgeoys et de tout ce qu'elle a pu faire dans cette petite colonie de la Nouvelle-France. Son amour des petits, des pauvres et des autochtones, son amour du Seigneur, son amour de la Sainte Vierge, son amour pour tout ce qui l'entourait. Oui, Seigneur, nous te baignons dans ton immense divine volonté, tous les actes, tous les ressentis, toutes les pensées de Sainte Marguerite. Et nous te les offrons avec un surcroît d'amour et de joie pour fêter la Sainte et fêter tout ce que tu as déposé en elle
pour qu'elle soit pour nous aujourd'hui un modèle d'action évangélique dans le monde. Sois béni et glorifié à chaque instant de ce jour. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.